Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ici bien heureux Théonette Samba pour Heureux Sam Mafina, Laborina FM Studio, Évangélix et bien d'autres plateformes d'évangélisation, ainsi qu'en volontaire de diffusion. Merci. J'espère que vous portez très bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais aujourd'hui vous parler d'une personne qui est passée par une épreuve douloureuse. Oui, bien sûr, vous avez deviné, il s'agit de Bartimée. Bartimée était un homme aveugle qui ne pouvait malheureusement pas voir. Évidemment, c'est ce que veut dire le mot aveugle. Mais que s'est-il passé dans cette affaire? Il a entendu qu'il y avait Jésus-Christ de Nazareth qui était dans les parages. Il s'est dit, wow, mais qui est ce Jésus? Apparemment, ça doit être quelqu'un d'extraordinaire. Il a regardé sa situation. Il s'est dit, wow, je peux guérir moi aussi. Vous voyez, il était déterminé. Et nous sommes là dans le livre de Marc, le chapitre 10, à partir du verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle. Donc déjà, il avait deux étiquettes. Il était mendiant et il était aveugle. Imaginez, les gens autour de lui pouvaient lui mentir. Un mendiant, c'est celui qui demande de l'aumône. C'est une personne qui n'a pas d'argent, qui a besoin de soutien, qui a besoin d'argent. Quelqu'un pourrait venir lui faire du bien, mais autour de lui, il ne peut pas savoir que la personne a déposé par exemple 500 francs ou 1000 francs. Ça veut dire qu'autour de lui, on peut aussi lui dire des mensonges. Donc, ce qui veut dire que ce n'était pas trop fiable. Et en gros, il était mendiant et aveugle. Il était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, donc qui était là bien sûr, et il se mit à crier. Il y a des situations dans la vie où vous ne pouvez pas rester muet. Il faut parler, il faut crier, il faut dire Seigneur, regarde-moi dans ma situation. Imaginez, il était devant une foule de je ne sais combien de personnes, mais dans la foule, il s'est dit non, si mes pieds ne peuvent pas arriver jusque là-bas, si mes yeux sont un obstacle à ma guérison, mais au moins ma bouche ne peut pas se taire face à ce Jésus-Christ de Nazareth. Et pour continuer, à un moment donné, je vais vous dire un truc. Jésus, dans la foule, se dit, ah, il y a quelqu'un qui m'appelle. Amen. Il y a quelqu'un qui m'appelle. Mais vous savez, les oreilles de Jésus, ce n'étaient pas les oreilles de Jésus qui étaient connectées à la bouche de Bartimée, mais c'était son cœur. Son cœur était connecté à la bouche de Bartimée. Il a senti qu'on l'appelait. Mais vous voyez bien évidemment quand il y a du bruit, on va te dire, mais attends, comment ça tu entends une voix d'une personne alors qu'il y a beaucoup de gens, il y a toute une foule. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il a demandé à ce que, il dit, fils de David, aie pitié de moi. Il a crié et Jésus a entendu. Et que s'est-il passé? Ses collaborateurs qui étaient autour de lui, Jésus a donné l'ordre de partir vers Bartimée, histoire de le ramener à lui et pour qu'il fasse quelque chose pour lui. Maintenant, j'ai aimé l'attitude de Jésus. Jésus lui demande, bon, tu m'as appelé et j'ai fait que tu puisses venir à moi. Alors, dis-moi, que veux-tu que je fasse pour toi? Sa réponse était, Rabouni, je veux recouvrer la vue, donc je veux voir. Amen. Voilà, il dit que je veux voir. Donc il y a des situations dans la vie où Jésus te demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ne cherche pas à dire beaucoup de choses. Dis juste ce que toi, tu veux que Dieu fasse pour toi. Et il dit, je veux recouvrer la vue. Il dit, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Ta foi t'a sauvé. Et aussitôt, il recouvra la vue et il suivit Jésus. Donc, sa foi l'a sauvé. Cette foi s'est manifestée par son attitude. Son attitude, c'était le fait d'avoir crié. Il avait crié, c'était pour qu'il y ait un bon résultat à la fin. Il avait cru en Jésus, voilà pourquoi sa foi l'a sauvé. Et j'aimerais dire à toi qui me suis que Jésus n'est pas petit, Jésus est extraordinaire, il peut t'aider, peu importe ce dont tu souffres. On a dit que la maladie dont tu souffres est incurable, mais ce Jésus-là que je prêche va aussi te localiser, il va te guérir, sois-en sûr. Au nom puissant de Jésus, une petite prière pour toi, que tu ne sois pas découragé, que le Seigneur fortifie ta foi, qu'il te guérisse, qu'il te bénisse partout où tu iras, que sa grâce soit sur toi et que Jésus-Christ te protège. Soyez bénis et bonne année 2025, on avance, que Jésus-Christ soit glorifié. Amen.